C'est la suite de cette heure d'information sur studiocalita.com et je suis heureux de recevoir dans notre studio Ariel Picard. Ariel Picard qui est ancien directeur du département francophone au ministère de l'intégration, au ministère israélien de l'intégration, et qui est aussi membre du board de Calita. Ariel, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, on se rapproche du micro. Merci Ariel. Alors, nous allons parler avec vous naturellement, puisque c'est votre domaine, on va dire, de votre spécialité. Ça a été votre spécialité pendant les 3 dernières années, même plus, et ça reste aussi d'une certaine manière une forme de passion pour vous. Nous allons parler d'Aliyah, nous allons parler d'intégration. Comment peut-on juger un peu de ce qui s'est passé au cours des derniers jours avec l'élection d'Emmanuel Macron? Quelles répercussions peut avoir cette élection sur la communauté juive de France, sur la Aliyah de France dans les prochains mois, dans les prochaines années? Est-ce que cette tension, ce sentiment de malaise qui s'est reflété dans la société israélienne au travers de cette campagne électorale, eh bien, est-ce qu'il va se répercuter sur la Aliyah des Juifs de France? Et est-ce que peut-être le fait que Emmanuel Macron soit le prochain président, cela risque de rassurer une partie de la communauté, peut-être de freiner indirectement cette Aliyah, à votre avis? Bon, d'abord, je pense que c'est une bonne chose. Les résultats des élections en France, on peut pas. Je crois que personne ne se plaindra de ces résultats. En fin de compte, on avait tous l'extrême droite 70 ans après la Shoah, bien que le Front National n'est absolument pas comparable au ce qui s'est passé il y a 70 ans, mais quand même, je pense que là, on l'a bien vu avec les résultats en Israël, et je pense dans les quartiers juifs parisiens ou en France, on s'est bien rendu compte que la majorité de la communauté ne voulait pas de Madame Le Pen comme présidente, donc je crois que c'est une bonne chose. Toutes les extrêmes sont dangereuses, qu'elles soient de gauche ou de droite. Donc ça, c'est le premier enseignement. Je crois que si la communauté juive française est rassurée de l'élection de Monsieur Macron, nous pouvons être, nous ici en Israël, anciens Français en Israël, que contents, parce que nous sommes solidaires avec les communautés juives du monde entier et celles de France en particulier. Ceci étant dit, par rapport à la Aliyah, je crois que nous avons toujours voulu, je crois que tous ceux qui se sont occupés de la Aliyah, et moi particulièrement lorsque j'étais au Misra d'Aliyah Vaklita, nous avons toujours voulu que cette Aliyah soit une Aliyah volontaire, c'est-à-dire qu'elle se fasse par des décisions, une décision positive, par sionisme, par envie de vivre une vie juive pleine, et celle-ci peut se faire, je pense, et je pense que toute personne qui fait son Aliyah le comprend, uniquement en Israël. Donc, je ne crois pas que ça devrait, cette élection, même si ça peut rassurer, et c'est bien que ça rassure, parce qu'on ne veut pas que nos frères juifs du monde entier soient dans des situations désagréables. Je crois que ça ne devrait pas entraver la Aliyah des Juifs de France, et ceci donc nous demande encore plus, nous qui sommes en Israël, une mobilisation qui puisse continuer cet élan qui, comme malheureusement s'est un peu calmé ces 2 dernières années par rapport à ce qu'on a pu voir en 2014, en 2015. Alors, dans les prochains jours, à partir de la semaine prochaine, il y a plusieurs salons de l'Aliyah qui sont en général subventionnés, même financés en grande partie par le ministère de l'intégration. Vous avez participé vous-même ces dernières années à ces salons. Quelles sont les questions qui préoccupent les candidats à l'Aliyah? Écoutez, les candidats à l'Aliyah ont toutes sortes de questions. Je crois que ces salons sont surtout des endroits de motivation. Je crois que, je ne sais pas si, oui, bien sûr, ça peut au niveau personnel de temps en temps répondre à des questions bien précises, mais quoique aujourd'hui, grâce au réseau, la plupart des gens reçoivent un maximum d'informations. Je crois que c'est surtout un endroit où quelqu'un qui veut faire son Aliyah se rend compte que on s'intéresse à lui, il est pris en charge. Le fait de voir d'autres gens aussi qui sont intéressés par l'Aliyah, ce sont surtout, je crois, des endroits de motivation. C'est pour ça que ces salons, quand ils sont faits intelligemment, quand ils sont faits pas chaque semaine, mais à intervalles normal, je crois que ils peuvent être
un des éléments qui peut motiver l'ALIA. Mais on ne peut pas, et je crois qu'ici à Kalita on le comprend, on ne peut pas fonder toute la politique de l'ALIA uniquement sur les salons organisés par l'agent juif à Paris. D'ailleurs, pour nos auditeurs, une explication. Jusqu'à il y a quelques années, le ministère de l'intégration ne s'appelait que le ministère de la Klita, de l'intégration. Depuis quelques années, il a pris aussi le titre de ministère de l'ALIA et de l'intégration. C'est-à-dire, il y a eu, bon, ça, ce sont des considérations, je crois qu'à un moment... Il y a une volonté, est-ce qu'il y a une volonté du ministère de s'impliquer aussi sur le processus d'ALIA ? Je crois que le ministère, parce que bon, je l'ai quitté maintenant, mais le ministère, par tradition, s'est toujours plutôt occupé de la Klita, c'est-à-dire de l'intégration, moins de ce qu'on appelle le Hidoud d'ALIA, c'est-à-dire l'encouragement. C'était toujours plutôt du domaine de l'agent juive, de l'organisation sioniste mondiale et de toutes sortes d'organisations qui sionistes en France et dans le monde entier. Il y a eu, par manque de budget, de la part tout simplement ce qu'on appelle des Mosdot Aloumim, donc des organisations qui tout d'un coup se sont retrouvées avec moins de budget, moins d'argent. Ils ont tout simplement demandé au gouvernement israélien de les aider, et par voie de conséquence, c'est donc au ministère de la Klita qui a encore pas uniquement d'ailleurs, parce que si vous prenez le Tornit Massal, c'est pas dans le domaine du ministère de la Klita, c'est du domaine du cabinet du Premier ministre. En fait, il y a une sorte de phénomène qui se produit presque logique, puis finalement qui consiste à déplacer en fait le traitement de l'ALIA et de la Klita de ces institutions qui étaient effectivement, on en a beaucoup parlé ces derniers jours à travers le Yom HaAtzmaut, qui étaient extrêmement importantes au moment de la création de l'État d'Israël, mais qui aujourd'hui peuvent céder un peu le pas peut-être sur certaines, en faveur du gouvernement israélien qui doit reprendre entre les mains ce dossier. Je vais vous dire, ça pourra faire l'objet d'une autre émission, de voir quel devrait être exactement, comment devrait se réorganiser tout le système de l'encouragement à l'ALIA. Il est évident que nous sommes dans une situation un peu intermédiaire où les choses ne sont pas très très bien définies. Qui fait quoi ? Il y a bien sûr l'agent juif, l'OSM et toutes sortes d'organisations sionistes. Vous prenez aussi le Keren... Keren Yedidout ou le Nefesh Benefesh, et puis vous, Kalita, nous, Kalita, en France. Donc voilà, il manque peut-être un peu de structuration, si l'on peut dire, d'ordre dans tout ce qu'il y a. Je pense que ce dossier devrait être bien préparé. Je pense que ces prochaines années, il y aura, à mon avis, une réflexion pour voir comment mettre un peu d'ordre dans tout cela. Où doit être la part du gouvernement israélien, où doit être la part des organisations sionistes, qui fait quoi, où vont les budgets. Aujourd'hui, les choses ne sont pas toujours très très claires, je comprends votre question, mais c'est vrai que ces dernières années, le gouvernement israélien a de plus en plus tendance à interférer. Vous avez un deuxième ministère, par exemple, qui s'occupe de ce qu'on appelle des communautés juives. Vous avez ce qu'on appelle le Misrad Atfutzot, qui s'occupe de la diaspora. Donc là aussi, les choses ne sont pas encore tout à fait claires. Alors, est-ce que vous avez vécu cela de l'intérieur ? Est-ce que le ministère de l'Intégration comprend les besoins, la problématique, les besoins de la LIA de France, la mentalité des Olim de France ? Est-ce que, ou en tout cas peut-être que vous les avez aidés au sein du ministère à mieux comprendre, à mieux percevoir cette alliance un peu particulière qui ne ressemble peut-être pas à d'autres aliotes ? Je pense que le ministère, c'est une administration, comme toutes les administrations, avec ses problèmes bureaucratiques. Mais je crois que, oui, ces dernières années, surtout sous l'impulsion de celui qui était directeur général du ministère à l'époque, M. Oded Forer, a compris qu'il fallait vous comprendre que la LIA, quand on s'adressait aux Olim, il fallait voir les Olim pas toujours d'une façon uniforme, mais qu'il fallait bien comprendre qu'il y a des Olim qui viennent d'anciens pays de l'Est, des Olim qui viennent des régions francophones, d'autres qui viennent des régions anglophones, les Olim d'Éthiopie. Donc il y a ces dernières années, oui, de la part du ministère de la Klita, une volonté de s'adapter d'abord aux contingences d'actualité, de voir que quand il y a une montée de l'Aliyah de France, lui donner peut-être plus de part dans ses budgets, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense que la tendance à voir la
l'IA de façon uniforme, c'est-à-dire que tous les Olim sont traités de la même façon, alors que l'on sait très bien qu'on ne peut pas comparer un olé des États-Unis avec un olé de France et un olé, qu'il faudrait qu'il y ait plus de différence dans le traitement des Olim venant de pays différents. C'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment, disons, traité comme il le faut. Et j'espère qu'il y aura bientôt un changement et qu'on comprendra qu'il faut s'adapter au pays d'origine. Est-ce que le ministère de l'Intégration, on a eu souvent le sentiment, ceux qui sont en Israël depuis plusieurs années savent que au niveau des budgets, eh bien, le ministère de l'Intégration n'est pas l'un des ministères les plus riches, les plus disposant de budgets suffisamment solides. Est-ce qu'aujourd'hui, on prend l'IA et l'intégration avec beaucoup plus de sérieux au sein du gouvernement israélien de Binyamin Netanyahou que par le passé ? Je pense que oui, je pense que l'IA est quelque chose qui a toujours fait partie des plans de chaque gouvernement depuis la création d'État d'Israël. Il s'agit même de l'essence même de l'État d'Israël, je veux dire, et du sionisme, c'est-à-dire que faire proposer à tous les Juifs du monde la possibilité de venir en Israël, le simple fait que la première loi qui a été légiférée, c'est la loi du retour. Donc on voit bien qu'il s'agit là d'une volonté de la part de tous les gouvernements d'Israël de tout faire pour proposer aux Olim. Mais il faut mettre les moyens aussi. Il y a des moyens. Je pense que le budget du Misrad Aklitan est un budget tout à fait... mais il y a tout à fait un bon budget. Je veux dire, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je crois on peut y mettre... on y met les moyens. Ce que je dirais, c'est qu'on ne comprend pas toujours, comme je l'ai dit précédemment, que ce qui est peut-être approprié pour l'IA de Russie et d'Ukraine n'est pas toujours approprié pour les Olim de France ou du Brésil. C'est peut-être ce manque de flexibilité qui peut de temps en temps créer problème, où vous avez par exemple la reconnaissance des diplômes. Alors là aussi, il s'agit de faire en sorte que tout... Et là aussi, le ministère de l'Intégration n'a pas toujours le dernier mot. Ça dépend souvent d'autres ministères, comme le ministère de la Santé, le ministère de l'économie, le ministère de la justice. Et là aussi, peut-être qu'il manque une uniformité, il manque peut-être ces ministères ne sont pas toujours conscients de l'importance. Mais je crois que de façon générale, l'État d'Israël veut des Olim, il est intéressé à ce qu'ils viennent, et je pense que il faudrait améliorer. Alors, un point peut-être sur lequel il faudrait peut-être aussi améliorer, c'est une question que l'on entend souvent lorsque l'on parle avec les différents représentants ou même différents membres de la communauté francophone en Israël, c'est pourquoi finalement il n'y a pas une véritable représentation, même sur le plan politique, à la Knesset des Olim de France, alors on ne peut pas comparer avec l'Alia de Russie ou de l'ex-Union soviétique, parce qu'il y a plus d'1,5 million de Olim qui sont arrivés de ces régions, mais par exemple, à comparer l'Alia d'Éthiopie, il y a eu, on va dire, au grand maximum 120 000 Olim d'Éthiopie qui sont arrivés au cours des 20-30 dernières années, alors qu'il y a presque le même chiffre de Olim de France. Et les Olim éthiopiens ont réussi à intégrer plusieurs personnalités, comme le député Nagosa, qui est le président de la commission commission de l'intégration à la Knesset, alors que les Olim de France ont du mal à imposer, on va dire, un représentant à la Knesset. Pourquoi ? Daniel, vous posez une excellente question, et j'irais même plus loin. Pourquoi même au niveau municipal, alors qu'on peut encore dire que peut-être au niveau de la Knesset, ça demande plus d'investissement politique, mais même au niveau municipal, vous avez même dans les villes ce qu'on appelle francophones, comme Ashdod, comme Natania, vous n'avez même pas de conseillers municipaux francophones. Vous posez la question à quelqu'un qui s'est engagé depuis très jeune dans la vie politique israélienne, que ça soit au Likoud, que ça soit dans d'autres partis.
Vous posez une très bonne question. Je crois qu'il y va de la mentalité, peut-être des Français qui, comme leurs ancêtres les Gaulois, ont des difficultés à s'entendre et tout à fait ne parviennent pas à former une sorte de représentativité uniforme parce que chacun pense que c'est lui le meilleur et la division ne plaide pas en faveur de l'ALIA française. Mais j'ai cru entendre que ces derniers temps, de plus en plus de gens pensent qu'il va falloir quand même, au moins au niveau municipal, s'organiser pour qu'il y ait une représentation francophone, je dirais, dans les villes, au moins celles où il y a une représentation conséquente de l'Île-de-France. Mais c'est évident, et là vous avez bien posé la question, qu'on prendra peut-être encore plus au sérieux, je ne dis pas qu'on ne la prend pas au sérieux aujourd'hui, mais on prendra plus au sérieux les besoins de l'ALIA de France ou de l'ALIA des pays occidentaux de façon générale, le jour où il y aura une représentation politique, que ce soit au niveau municipal ou que ce soit au niveau national. Eh bien, Ariel Picard, merci d'avoir été avec nous pour cette émission de ce matin, cette émission d'information, pour nous avoir un peu éclairé sur les dédales du ministère de l'Intégration, dont vous avez été un haut fonctionnaire pendant plusieurs années. Merci, et nous aurons l'occasion de nous retrouver dans d'autres émissions de ce type. Shalom et à bientôt. Merci beaucoup.